passé un temps dans la présence de Dieu. Dieu m'a encore parlé et je suis venu vous donner ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. En cette année, amen. C'est une grâce quand même, c'est le premier dimanche du mois, le premier dimanche de l'année. Qu'on me permette encore d'avoir cet honneur-là, de pouvoir vous donner la parole du jour. Amen. Amen. Donc je suis venu te dire que cette année, j'ai compris quelque chose au fil de 2014. 2014 a été une année difficile pour nous tous. Amen. 2014 était une année difficile pour nous tous. Mais j'ai compris que ce que nous n'avons pas fait vraiment, c'est chercher Dieu. Nous avons un certain temps, nos problèmes, nos soucis, nous a poussé à délaisser Dieu. Amen. D'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, je me rappelle qu'un certain temps, j'étais zélé pour Dieu, amoureux de Dieu, en feu pour Dieu, mais j'ai vu qu'à un moment, il y a eu une rabaisse. C'est parce que nous n'avons pas cherché Dieu. Et cette année, je prie vraiment que nous tous nous rentrons dans cette dimension, nous cherchons Dieu véritablement. Nous tous nous rentrons dans cette dimension, nous cherchons Dieu comme nous n'avons jamais cherché Dieu. S'il faut que nous gênons un sec, nous gênerons un sec. Amen. Amen. Donc, prenons notre parole et confessons la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole était Je Dieu. crois en cette parole. Cette parole est ma vie. Cette parole est ma force. Cette parole est ma bénédiction. Si tu crois cela, dis Amen. Amen avec force. Amen. Amen vitaminé. Amen. Amen. Prenons place. Comme je dis, cette année, c'est l'année de la recherche de Dieu. Amen. Cette année, nous allons frapper à la porte de Dieu. Cette année, il est temps qu'on frappe. Cette année, il est temps qu'on cherche Dieu comme jamais. Ah non, moi cette année, je vais chercher Dieu. J'ai vu que mon échec, c'était parce que je n'ai pas assez cherché Dieu. Amen. C'est pas parce que je n'ai pas assez cherché ce Dieu-là. Quand tu sors de sa présence, c'est là où commencent les problèmes. Amen. Amen. Donc nous allons entrer dans le premier verset, Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Amen. Amen. C'est quelque chose que nous disons souvent. Cette année, nous avons passé notre temps à faire ce que nous allons lire au début. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et celui qu'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Amen. Cette année, il n'est plus le temps de demander, mais il est le temps de chercher et de frapper à la porte de Dieu. Amen. Amen. Si tu veux voir cette année des choses que tu n'as pas vues l'année prochaine, fais des choses que tu n'as jamais fait. Amen. Amen. Des choses que... Oh là là, cette année, il faut vraiment faire tomber le trône de Dieu. Je pense que cette année, il faut. Amen. C'est cette année, il faut chercher, demeurer vraiment dans cette présence. Chercher ce Dieu comme jamais. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je vous promets, l'échec de nous tous, moi-même mon échec, c'est l'année passée, c'était parce que j'arrêtais un moment de chercher Dieu. À un moment, j'ai arrêté de soupirer après ce Dieu-là. Je me rappelle que au tout début de ma vie chrétienne, quand je n'avais pas de travail, j'allais à l'église tout le temps. Presque je dormais à l'église. De 1h à 3h du matin, je cherchais Dieu. 1h à 3h, je cherchais Dieu. Dans ma chambre, je cherchais Dieu. Tout le temps en train de chercher Dieu, et je voyais que Dieu ouvrait les portes. Mais quand Dieu a commencé à fermer les portes, c'est là où j'ai commencé à arrêter de le chercher comme jamais. C'est quand j'ai commencé à rabaisser. Et petit à petit, j'ai commencé à rabaisser, et petit à petit, le péché a commencé à amplifier. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des colères, à avoir des discussions qui n'ont pas de valeur. Amen. C'est là où il faut que nous revenons à chercher Dieu comme jamais. C'est là où il faut que nous revenons à frapper à sa porte. Cette année, il faut qu'on frappe comme jamais. Parce que nous avons vu notre échec, c'est parce que nous n'avons pas eu assez soif et nous n'avons pas assez cherché. Parce qu'à un moment, nous l'avons cherché, mais à un moment, nous avons cessé de le chercher. Parce que les choses commençaient à devenir difficiles. Parce que les choses commençaient à nous embêter. Parce que les choses n'arrivaient plus. Mais tu te dis, mais comment je peux te chercher? Moi, je me rappelle, il n'y avait rien qui allait. Rien. Mais je vous jure, j'étais le plus grand chrétien du monde. Il n'y a rien qui allait. J'allais tout le temps à l'église, tout le temps dans sa présence. De 1h à 3h du matin, j'étais là.
Même mes potes, ils me voyaient, tu vas où? À l'église. 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 C'était ça. Je cherchais Dieu. Mais après un moment, quand j'ai vu que tout commençait à aller zen, c'est là que j'ai commencé, je me suis reposé. Mais là, je refuse. Cette année, je refuse de me reposer. Parce que là, quand je me suis reposé, c'est là où le diable a commencé à faire son travail. Le diable, quand Adam et Ève sont sortis de la présence de Dieu, quand Adam et Ève ont arrêté de demeurer devant ce Dieu-là, c'est là où le diable a commencé à faire son travail. Amen. Le diable commence quand toi, tu arrêtes de chercher Dieu. Le diable commence quand toi, tu n'es plus à la recherche de ton Dieu comme tu l'étais avant. Amen. Quand toi, tu cherches plus ce Dieu comme jamais. La Bible nous dit dans Jérémie 29. Lisons Jérémie 29. Jérémie 29. Alors, Jérémie 29, verset 13, tu comprendras ce que je te dis. D'abord, allez-y d'abord au verset 14 et après nous remontons au verset 13. Je sais pourquoi je dis ça. D'abord, lisons le verset 14, mais lisons-le pas tout. Je me laisse trouver par vous, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ça veut dire que si la Bible dit qu'il se laisse trouver, ça veut dire qu'il se cache. Amen. Amen. S'il dit je me laisse trouver, c'est qu'il se cache. La gloire de Dieu n'est pas pour tout le monde. La Bible dit vous avez été tous privés de sa gloire. Tous vous avez été privés de sa gloire. Amen. C'est la raison pour laquelle il se cache. Aujourd'hui, il n'est plus visible comme. C'est pour ça qu'il faut le chercher, parce qu'il se cache. Tu ne trouveras jamais un trésor à la surface. Tu es obligé de rentrer au fond de l'eau, le plus profond pour trouver un trésor. Amen. Et c'est la même chose avec Dieu. Tu es obligé de rentrer en profondeur pour le rencontrer. Amen. Amen. Comme jamais. S'il faut jeûner à sec, tu jeûnes à sec. S'il faut faire des sacrifices, tu fais des sacrifices. Parce qu'il te dit, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. J'ai vu que ma vie est un échec sans toi. J'ai vu que ma vie n'était pas bien sans toi. Alors cette année, je veux te rencontrer. Amen. 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 Allez-y dans Jérémie 13. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous me cherchez, vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Il a dit, le secret de le trouver, c'est de le chercher de tout son cœur. De le chercher de tout son cœur. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Chercher Dieu jamais comme jamais. Chercher Dieu de tout ton cœur. Chercher Dieu comme si tu cherches un trésor. Chercher Dieu comme... Oh my God. Tu dois chercher ce Dieu cette année. Cette année, tu dois chercher Dieu. Si tu ne veux pas passer une année 2014, cherche Dieu. Si tu ne veux pas passer 2014 ou 2015, cherche Dieu. Il est temps. Tu as compris que notre échec, c'était de ne pas chercher ce Dieu-là. Notre échec, c'est de ne pas demeurer dans sa présence. Alors cette année, refuse de ne pas chercher ce Dieu-là. Refuse tes soucis, refuse tes problèmes. De toute façon, la vie va être remplie de problèmes, va être remplie d'embûches. Mais de toute façon, continue à marcher. Continue à chercher ce Dieu, peu importe ce qui arrive. Amen. Peu importe ce qui arrive dans ta vie. Peu importe, cherche ce Dieu de tout ton cœur. Comme jamais. Cherche Dieu comme un fou. Qu'on te traite de fou, de folle. Amen. Qu'on te traite de fou et de folle cette année. Fou et folle. S'il faut faire des nuits blanches à chercher ce Dieu, fais des nuits blanches. Si tu dois jeûner à 7, jeûne à 7. Si tu dois faire 40 jours, fais 40 jours. Mais cherche ton Dieu. Comme jamais. Parce que tu sais que la réussite, ça va être de le chercher. Si cette année tu veux percer des témoignages puissants, poignants, sors de ta vie, cherche ce Dieu-là. Amen. Cette année, tu as vu ton échec, c'est parce que tu as arrêté de le chercher. Tu as vu ton échec, c'est là où le diable a commencé à faire son travail. C'est quand tu as arrêté de le chercher. Mais si cette année n'arrête pas de le chercher, même si tout ne va pas bien, même si tout paraît bizarre, même si tout paraît louche, cherche Dieu comme jamais. Cherche Dieu, cherche Dieu. Tu dis Dieu, je refuse de ne pas te rencontrer. Dieu, je refuse de vivre ma vie chrétienne sans t'avoir rencontré. Je refuse de ne pas avoir une relation avec toi. Tu ne refuses. La Bible dit que quand c'est lui qui connaît nos secrets. Si tu veux savoir ta destinée, cherche Dieu. C'est lui qui te révélera les choses cachées. C'est la raison pour laquelle il faut le chercher. Parce que ton mariage est caché. Ta destinée est cachée. Mais Dieu la connaît. C'est la raison pour laquelle il faut le chercher. Parce que personne ne sait. Aucun homme sait ce que tu as appelé à demain. Tu peux être appelé ministre, mais
ça. Il a caché ça. Mais c'est à toi d'aller le chercher. Dieu, je refuse de ne pas connaître ma destinée. Dieu, je refuse de ne pas savoir qui je dois me marier. Dieu, je refuse de ne pas entrer dans mon appel. Il est temps que je te rencontre. Parce que si tu rencontres Dieu, tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et qu'il ne te révèle pas. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont aux hommes. Quand tu le chercheras de tout ton cœur, il te révélera ta destinée. Quand tu le chercheras de tout ton cœur, il te révélera ton mariage. Il te révélera qui est fait pour toi. Il te révélera des choses que personne ne peut te dire. Il t'apprendra des choses que personne ne pourra t'apprendre. Amen. Amen. Cette année, cherche Dieu comme jamais. Refuse de ne pas chercher ce Dieu-là. Même si tu as des problèmes, même si tu as des difficultés, cherche Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu. Même si ça ne va pas, cherche Dieu. Tu dis non, Dieu, cette année, je veux te rencontrer. Il est temps que je sache où je dois aller. Parce que trop tâtonner, ça suffit. À un moment, assez, c'est assez. Il y a des pasteurs qui en ont marre de voir leur vie. Ils ont dit à Dieu, ils sont rentrés dans une chambre. Ça, c'est un violent. Il est rentré dans une chambre, il a pris une bouteille, il s'est enfermé. Il a dit à Dieu, si je dois mourir ici, je mourrai ici. Mais je refuse de vivre cette vie-là. Amen. Il a dit, si je dois mourir, je mourrai ici, mais je refuse de vivre cette vie-là. Cette vie-là bizarre? Non, je refuse. Il a fermé la porte. Il a jeûné 7 jours. À un moment, il sentait qu'il n'allait pas bien. À un moment, il sentait que le diable lui disait, mais abandonne, arrête. Parce que quand le diable, il sent que la chose est en train d'arriver, quand le diable, il sent que la gloire de Dieu est en train d'arriver, quand le diable sent qu'il y a quelque chose qui arrive, là, il dit, arrête, arrête. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train d'arriver dans ta vie. Dieu est en train d'arriver. Quand le diable le sent, c'est là, il dit, arrête. Oh, vas-y, arrête. Calme-toi. Arrête de chercher Dieu comme ça. Parce qu'il sent que Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de te révéler un secret qui a toujours été caché. Dieu est en train de te révéler ce qui a été en dessous. Dieu est en train de te révéler ce qu'on fait dans le secret. Dieu il est en train de te parler. C'est là le diable va commencer à dire, non, arrête, calme-toi. Mais c'est là où tu dois être encore plus violent. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Sois violent, sois violent. Dis, je veux connaître ma destinée. Non, je refuse de partir tel que je suis venu. Non, je refuse de passer une année 2015 comme 2014. 2014 c'est 2014, 2015 c'est 2015. Amen. Cette année, cherche ton Dieu comme jamais. Je t'en supplie, cherche ton Dieu. Je m'en supplie aussi, cherche en ton Dieu. Cherche ton Dieu comme jamais. Cherche ton Dieu comme jamais. Comme une folle, c'est pas grave qu'on nous traite de fou et de folle, mais nous savons que nous allons nous rencontrer. Cherche ton Dieu comme un trésor. Cherche ton Dieu comme quelque chose de précieux, comme quelque chose que nous ne voulons plus lâcher. Cherche ton Dieu. Quand tu quittes un pirate, quand quelqu'un il veut un trésor, il va aller jusqu'au bout. Même si c'est qu'il peut mourir dans l'eau, même si c'est qu'il y a des requins, mais il va aller au plus profond parce qu'il a besoin de ce qu'il cherche. Il a besoin de ce trésor, même si c'est pas vrai, mais il va aller. Amen. Mais toi, tu sais que ton Dieu, il est réel. Toi, tu sais que ton Dieu, il s'est manifesté dans ta vie. Toi, tu sais que ce Dieu-là est véritable. Alors, Dieu refuse que tu ne le rencontres pas. Parce qu'il doit te parler, te révéler ta destinée, te révéler les choses cachées qui ont été en dessous, te révéler ce qu'on ne t'a jamais dit, te révéler la femme que tu es, te révéler ton ministère. Tout te révéler, c'est ce Dieu-là qui te révèle. Amen. Cherche Dieu. Oh, cherche Dieu comme jamais. Cette année, c'est l'année de chercher Dieu. Cette année, nous allons chercher Dieu comme jamais. Il est temps que nous cherchions Dieu. Parce qu'assez tâtonner, on est tâtonnant trop. Tu fais ça, tu fais ça. Tu sais pas vraiment ce que tu dois faire. Nous tous, on est comme ça. On tourne en rond. Mais parce que nous ne l'avons pas encore rencontré. Dieu ne nous a pas encore révélé. J'arrive ça, les versets clés. Pas. Parce que nous avons... C'est difficile à rencontrer Dieu. C'est très difficile d'entendre sa voix. C'est difficile, c'est un prix à payer. C'est des sacrifices à faire. Dieu ne se fait pas rencontrer par les touristes. Les personnes qui viennent seulement une fois, qui essaient. Dieu se fait rencontrer par les personnes violentes, les personnes persévérantes, les personnes qui restent dans sa présence, les personnes qui disent Dieu, moi je refuse de partir tant que tu ne l'as pas fait. Comme des gens comme Jacob, c'est là que Dieu se fait rencontrer par ces genres de personnes. Ça, c'est Dieu-là, ces personnes-là qui Dieu se révèle. Parce que ces personnes sont plus que violentes. Il dit oui, si tu es violente, je sais que tu y arriveras. Il veut voir des personnes violentes qui refusent d'abandonner. Même si je ne t'ai pas rencontré aujourd'hui, je retourne demain. Même si je ne t'ai pas rencontré, je retourne demain. Même si je ne t'ai pas rencontré, je retourne demain. C'est cette attitude qu'il faut avoir. Cette attitude de détermination. Cette attitude, non, je ne veux pas laisser tomber. Non, je ne veux pas abandonner sans t'avoir rencontré. Amen. Cette année ne veut pas abandonner sans l'avoir rencontré. Même s'il se manifeste, la Bible dit, il se manifestera sûrement. Même s'il ne se manifeste pas tout de suite, mais cherche. Continue. Continue jusqu'à ton Dieu se révélera. Amen. Amen. Jusqu'à ton Dieu se révélera dans ta vie. Jusqu'à
ton Dieu changera ton témoignage. Jusqu'à des multiples de témoignages sortiront de ta vie. Tu sais très bien que si tu ne le cherches pas cette année, tu sais très bien que notre échec, c'est parce que nous n'avons pas assez cherché Dieu comme jamais. Nous n'avons pas soupiré après ce Dieu comme jamais. Nous n'avons pas désiré ce Dieu comme jamais. Un homme qui désire quelque chose ou qui a soif, il boira, il boira, il boira, parce qu'il a soif. Quelqu'un qui a soif, il boira même de l'eau sale, parce qu'il a soif. Il veut assujettir sa soif. Amen. Cette année, dis Seigneur, je ne veux pas rentrer. Non, je ne veux pas te rencontrer. J'ai vu que l'échec, mon échec à moi, ce n'était pas de la chercher comme jamais. Cet échec-là, je ne veux pas le faire cette année. Cette année, je veux le rechercher comme jamais. S'il faut que je fasse des nuits blanches à prier, je ferai des nuits blanches. S'il faut que je fasse des nuits blanches à pleurer Dieu, je ferai des... S'il faut que j'arrête de manger à un certain temps, j'arrêterai de manger pour le rencontrer. Parce que cette année, je refuse de rester le même homme. Je refuse qu'on continue à se moquer de moi. Moi qui est roi! Oh my God! La Bible dit, il y avait un homme qui était sage. Sage! Sage! Il a parlé à tout le peuple. Mais nous ne l'avons pas reconnu. Toi qui es loin, toi qui es appelé, mais tu es la misère, on se moque de toi. Ah, tu acceptes ça. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Il a entendu assez, c'est assez. Trop, c'est trop. On ne peut pas continuer. Dieu, il faut que tu te manifestes dans ma vie. Dieu, il faut que tu te révèles à moi. Dieu, il faut que je te rencontre. Parce que je ne peux plus continuer à marcher comme je marche. Parce qu'à un moment, c'est une attitude que tu dois avoir. C'est une attitude de détermination. C'est une attitude que tu dois avoir. Une attitude que j'en peux plus. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Non, 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 Dieu, je ne peux plus. Je ne peux plus de cette vie-là. Dieu, il attend ça. Parce que si tu n'as pas assez de ta vie, si tu aimes ce que tu vis, Dieu ne peut rien faire. Mais si tu dis assez, c'est assez, Dieu, je veux une autre dimension de toi. Dieu, je refuse de rester là où je suis en 2000. Je ne veux pas vivre 2014 ou 2015. Non, je veux te rencontrer comme jamais. Je veux te voir dans ma vie comme jamais. Je veux que des témoignages sortent de ma vie comme jamais. Je veux venir ici et faire que témoigner. Amen. Que ma vie soit un témoignage. Amen. Que ma vie soit un témoignage cette année. Je refuse de rester la même personne. Oh, que ce soit un cri de cœur, que ce soit au plus profond de toi, que ce sorte de toi, de tes tripes, que ce soit un cri que non, je refuse de ne pas te rencontrer cette année. Non, je refuse, Seigneur. Je refuse de ne pas te voir cette année. Il faut que je te vois. Il faut que tu te manifestes dans ma vie. Il faut que tu me révèles les choses cachées, Seigneur. Amen. Il faut que tu révèles, Seigneur. Il est temps. Il est temps. Assez, c'est assez. Trop tâtonner, c'est trop. Trop, nous avons marché tête baissée. Nous avons marché sans savoir où nous allons. Parce que nous n'avons pas cherché ce Dieu comme jamais. Je crois qu'un homme et une femme qui cherchent Dieu, Dieu ne peut pas se manifester à lui. Dieu est obligé de se manifester. Dieu est obligé de se manifester à des gens violents. C'est comme cette femme qui se coulait le sang depuis longtemps, qui savait que c'était peine perdue pour elle, qui savait que personne, mais quand elle a vu Jésus passer, elle a dit, je toucherai son manteau et je serai guéri. C'est cette attitude que tu dois avoir. L'attitude de cette femme qui coulait le sang pendant des années. L'attitude de cette femme qui coulait vraiment du sang et qui a dit, je dois te toucher. Je dois aujourd'hui te rencontrer. Non, je ne partirai pas tant que je n'ai rien fait. S'il faut même que tu passes pour les gens. Si une manière où tu vas aller, mais rencontre ce Dieu-là. Amen. Amen. La manière où ce que tu vas faire, fais-le. Amen. Amen. Donc, je vais aussi donner un autre verset, Jean 15. Jean 15. Amen. Versets 4 à 5. Je vais vous donner un autre secret. Un des secrets les plus importants pour réussir cette année. Demande. Amen, vous êtes heureux? Demeurez en moi, car je demeure en vous. Comme le serment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au serment, ainsi vous ne pouvez plus si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Après l'avoir cherché, il faut demeurer en lui. Refusez d'être détaché de lui. Refusez que tes problèmes le détachent de lui. Refusez que tes frustrations te détachent de lui. Tout faire pour nettoyer, tout faire pour enlever, tout faire pour faire du travail. Fais du travail avec toi-même. Je veux demeurer en toi. Je veux demeurer en toi. Parce qu'il a dit quoi? Tu ne porteras. C'est la seule manière où on porte du fruit. Le secret, c'est de demeurer en Dieu. Après l'avoir cherché et de l'avoir trouvé, demeure en Dieu comme jamais.
demeure en Dieu. Ne refuse qu'aucune chose puisse t'enlever de lui. Refuse qu'une personne puisse t'enlever de sa présence. Si cette personne est pour toi, une personne qui vient te dire ok, on se reverra plus tard. Refuse d'être enlevé de la présence de Dieu. Refuse de ne pas demeurer en lui. Amen. Sois attaché à lui. Sois attaché à lui comme jamais. Amen. Amen. Ce sera ça ton succès cette année. 5. Je suis le cep et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et que je demeure portera beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Notre échec, c'est parce que nous ne pouvons rien faire, parce que nous ne demeurons pas en lui. Si aujourd'hui tu regardes, fais le bilan à la fin du message, fais ton bilan et tu verras le fait que tu n'as pas porté du fruit, le fait que tu as eu des échecs et que ta vie n'a pas été une vie de témoignage, c'est parce que tu n'as pas demeuré en lui. Parce que si tu ne demeures pas en la branche, si l'arbre ne demeure pas en racine, l'arbre ne peut que s'enraciner s'il est en bas. S'il n'est pas, l'arbre il va déraciner. Amen. Amen. Cette année, que ton cri soit je veux demeurer en toi. Je veux te chercher comme jamais et je veux demeurer en toi. Parce que j'ai vu que l'année passée c'était mon échec. J'ai vu que je n'ai pas été assez, demeuré en toi. J'ai vu que je t'ai pas assez cherché. J'ai vu que je ne me suis pas assez attaché à toi. J'ai laissé les problèmes nous détacher. La Bible dit, Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui? Est-ce que c'est les problèmes? Est-ce que c'est les persécutions? Est-ce que c'est les défis de la vie? Est-ce que c'est les échecs? Qui te séparera de l'amour de Dieu? Pose-toi cette question cette année. Qui va me séparer de son amour? Qui va me séparer de ce Dieu-là? Qui va me séparer? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est les amis? Est-ce que c'est la famille? Qui me séparer de ce Dieu? Amen. Cette année, refuse d'être séparé de ce Dieu-là. Parce que le diable, je crois qu'il connaît ce secret. C'est la raison pour laquelle il va venir mettre la distraction. C'est la raison pour laquelle il va tout faire pour pas que tu demeures. C'est la raison pour laquelle il va tout faire pour pas que tu restes dans la présence du Dieu. Amen. Il va tout faire. Il va mettre tout ce qu'il peut mettre en œuvre. Envoyer des films, envoyer des personnes, envoyer des activités, envoyer des travails. Il va tout faire pour que toi tu ne puisses pas demeurer en ce Dieu-là. Amen. Il va tout faire. Il va tout mettre en œuvre afin que tu ne demeures pas. Parce qu'il sait que si toi tu ne demeures pas en ce Dieu-là, tu ne porteras pas de fruits. Et ça, il le sait. Comme il connaît la parole, il le sait. Alors cette année, refuse de ne pas demeurer en ce Dieu. Refuse de ne pas porter du fruit. Il est temps que tu portes du fruit. Il est temps qu'on voie que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. Il est temps que tu manifestes la vie de Dieu. Amen. Amen. Il est temps. Amen. Donc, le prochain secret, c'est verset 7. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Il nous dit si nous demeurons en lui. D'abord, il nous a dit chercher. Après, il nous a dit chercher, il nous a dit demeurer. Après demeurer, il a dit méditez ma parole. La Bible dit quoi? Il y a un secret que tout le monde oublie. Donc Josué a dit méditez la parole jour et nuit afin de réussir dans vos entreprises. Le secret de la réussite est dans la parole. Le secret du succès est dans la parole. Mais des fois, nous oublions. Nous méditons les livres, nous méditons la télévision, nous méditons les pensées, mais nous ne méditons pas la parole. Tu n'es pas une personne qui sort, tu te réveilles, tu lis la parole, tu lis, tu es dans le train, tu lis la parole, tu marches, tu lis la parole, tu médites, tu as des écouteurs, tu médites, tu écoutes, parce que c'est ça qui va faire le succès, c'est ça qui va faire agrandir ta foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ce qui va faire grandir ta foi, et la foi qu'on appelle, c'est la foi, le réma. Ce qui va faire grandir ta foi, c'est cette parole qui viendra dans tes oreilles que Dieu va te donner. Cette parole va faire grandir ta foi. C'est sous ça que tu vas marcher. Même si les vents, même si les tempêtes. Tu crois que Dieu, quand il est arrivé, il a vu le vent arriver. Est-ce qu'il a eu peur? Non. Il n'a pas eu peur parce qu'il avait cette parole que je ne vais pas mourir dans un bateau. Même si les vents, même si les difficultés viennent, mais si tu médites la parole jour et nuit, tu réussiras. Tu ne peux que réussir parce que même quand les problèmes viennent, tu restes enraciné, tu restes attaché, tu dis peu importe ce qui vient, je sais que ce Dieu va se manifester. Peu importe ce qui vient, aucun serviteur même dans la Bible a passé que des temps faciles. Tous les serviteurs, Paul il a dit je te sers dans les bons comme dans les mauvais moments. Il a passé des mauvais moments Paul, des très mauvais moments, mais il était enraciné à cette parole. Il croyait que ce Dieu allait le délivrer un jour, il croyait que ce Dieu allait faire quelque chose dans sa vie. Amen. Il est temps que vous ayez des personnes qui méditent comme jamais la parole. Il est temps que ce livre de la Bible, parce que souvent nous les chrétiens, la Bible elle est là que le dimanche, mais après elle se cache sous un armoire, elle est même remplie de poussière. On peut même la dépoussiérer le dimanche. Tu la dépoussières avant d'aller à l'église. Il est temps que, arrêtons de dépoussiérer la Bible. Cette Bible soit tout le temps près de toi, là, partout, même si on dit que tu fais quoi? Je lis la parole. Même des petites paroles, tu te promènes avec ça.
lis la parole, lis la parole, lis la parole, médite-la, médite-la, ce sera ton succès cette année. Ton succès, c'est de chercher Dieu. Et l'autre secret, c'est de demeurer en lui et après de méditer sa parole comme jamais, de chercher Dieu comme jamais, de garder ses paroles. Après, la Bible dit quoi? Tu vois, quand nous prions, la plupart du temps, quand tu pries, il faut que tu pries en accord à la parole. Il faut que tu pries avec les promesses de Dieu. Il faut que tu répètes à Dieu ce qu'il a dit dans la parole. Et après, tu vas voir que ça va s'accomplir. Il ne faut pas prier parce que le diable, quand il est venu vers Jésus, il connaissait la parole. Et Jésus l'a contré avec la parole. Alors toi, quand tu dois prier, tu dois contrer avec la parole. Amen. Tu dois parler parole contre parole. Parole contre parole. C'est ça le combat. Parce que dans l'atmosphère, il lance des paroles. Mais toi, qui gagnera? Ce n'est pas ta parole humaine, ce n'est pas ta connaissance humaine, ce n'est pas notre chair qui va gagner. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Alors dès qu'elle rentre, dès qu'elle sort de ta bouche, elle a une puissance. Elle va détruire tout ce qu'elle a. C'est comme un missile. Même si les paroles du diable paraissent plus fortes, mais la parole de Dieu est tellement forte qu'elle est comme un missile. Elle rentre et puis elle détruit. Elle commence à détruire les mauvaises paroles. Elle commence à détruire les malédictions. Elle commence à détruire les choses qui ont été dites. Elle commence à détruire les virus. Elle commence à détruire les maladies. Amen. C'est cette parole qu'il faut la méditer cette année. Cette année, cherche ton Dieu comme jamais. Cette année, demeure en Dieu. Et cette année, médite ta parole comme jamais. Comme jamais tu l'avais fait auparavant. Jamais auparavant. Même si tu te réveilles, médite. Tu dors avant, médite. Tout le temps, médite. Tu peux faire autre chose, médite. Même si tu ne peux pas méditer, tu mets des écouteurs avec la parole de Dieu. Tout le temps la parole. Tout le temps. Tout le temps. Sois une personne qui a tout le temps la parole avec toi. Amen. Afin de réussir dans tes entreprises. C'est ça qui fera ton succès cette année. C'est ça qui va faire ton succès. Même quand tu n'y arriveras pas, même quand tu vas voir que ça ne va pas, tu vas voir qu'au fond de toi, une parole dira: je puis tout par celui qui me fortifie. Alors ton courage reviendra. Amen. Tu verras au fond de toi, quand tu n'y arriveras pas, tu diras: la force de l'Éternel. L'Éternel est ma force et je puis tout par Christ. Quand tu n'y arriveras pas, il y aura une parole qui sortira au fond de toi et qui donnera courage. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, et de sagesse et d'amour. Quand tu seras énervé, une parole sortira de toi et dira: pardonne celui qui t'a offensé. Amen. Quand tu auras quelque chose, cette parole sortira au fond de toi, jaillira et se manifestera. Va te rappeler, ne en veux pas cette personne, tel et tel verset. Elle va te rappeler, parce que quoi tu l'as médité, parce que quoi cette année tu désires méditer cette parole, même si tu faut connaître la Bible, même s'il faut lire la Bible, toute la Bible entièrement. Mais cette année refuse de ne pas méditer la parole, cette année refuse de ne pas chercher ce Dieu comme jamais, refuse de ne pas demeurer dans sa présence, refuse de détacher de lui, sois comme le sceptre, sois comme le serment. La Bible dit que la parole, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu veux comprendre qui est ce Dieu-là, tu dois. Dieu et sa parole, c'est deux personnes qui se ressemblent. La parole n'est pas Dieu, la parole n'est pas la parole et Dieu est Dieu. Non, la parole est Dieu. Alors si tu médites cette parole, automatiquement, quand tu ouvres la parole, tu permets aussi à Dieu d'ouvrir sa bouche. Quand tu la fermes, tu permets aussi à Dieu de fermer sa bouche. Mais quand tu ouvres, tu dis Dieu parle. Quand tu fermes, tu lui dis Dieu tais-toi. Mais quand tu ouvres, tu dis Dieu parle. Dieu parle-moi. La parole aussi est un miroir. Elle te révèle ce que tu as. Elle te révèle qui tu es. Elle te révèle ce que tu dois changer. La parole est comme un miroir. Tu vois, quand tu viens là, tu regardes le miroir te dit si tu as des boutons. Le miroir te dit si tu as des taches qui ne vont pas. Le miroir te révèle tes imperfections. La parole te révèle que ça ne va pas. La parole te dira: oh non, il faut pardonner. Oh, la parole te dira: arrête ça. Ta parole te dira: laisse ça. C'est la parole. Amen. Cette année, sois ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui t'assoient sur la parole, qui cherchent Dieu comme jamais, qui cherchent Dieu comme jamais, avec tout ton cœur, avec tout ton cœur, qui cherchent Dieu comme jamais, qui demeure et qui médite sa parole, qui médite sa parole. Nous, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un secret qu'on vient prêcher, c'est juste qu'on médite la parole de Dieu. Mais cette année, on n'a pas assez médité, mais cette année, nous voulons la méditer plus que jamais. Cette année, nous voulons que la Bible soit notre premier livre. Cette année, nous voulons que la Bible soit notre premier chevet. Quand je me réveille, je lis la Bible. Quand je dors, je lis la Bible. C'est cette année, il faut. Cette année, il faut. J'ai vu mon échec, c'était parce que je ne méditais pas assez ça. Ça, je méditais ça de temps en temps, mais je connaissais beaucoup de messages. Non, cette année, il faut que je médite ça. Il faut que je connaisse mes promesses. Même là-dedans, il y a le chemin de ta destinée. Là-dedans, là où tu dois aller, il y a tout. La Bible dit tout. Elle te dira tout. Elle t'amènera là où Dieu veut que tu t'amènes. Amen. Amen. Tu ne pourras rien construire sans la parole de Dieu.
Tu ne pourras rien fonder de fort sans la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Cette année, prends cette parole, on fait à cœur. Refuse, ne laisse pas cette parole se dépoussiérer. Sors pas de l'église, reprends même ce message. Dès que tu vois ça sur internet, tu reprends ce message, tu le médites. Tu prends, tu relis les versets, tu réécoutes, tu relis les versets. Tu donnes, il faut que cette année les paroles. Quand tu viens, tu pries avec la parole. Là, on verra la maturité qui commence à grandir en toi. Là, on verra aussi les fruits de l'esprit commencent à grandir en toi. Parce que tu commences à méditer. Tu refuses d'être ce genre de personnes qui ne méditent pas la parole. Tu refuses d'être juste un chrétien du dimanche, mais tu dis non, cette année, je dépoussière ma Bible et je te médite. Amen. Je te médite comme jamais. Je t'ouvre et on commence à parler. Dieu va commencer à te parler. Moi, des fois, je m'arrive, je défends, ça soit quand tu t'assois, tu commences à méditer. Même des fois, quand tu t'assois, tu me dis, Dieu commence à parler. Dieu commence à réveiller. Dieu commence à te dire, c'est ça ta mission. Dieu commence à te dire, c'est ça où tu dois aller. Dieu commence, il parle. Dieu parle à travers sa parole. Dieu parle à travers sa parole. Amen. Amen. Dieu parle à travers sa parole. Des fois, c'est une manière aussi d'écouter Dieu, c'est sa parole. Il va te parler, il va te montrer, comme je dis, c'est un miroir, il va te montrer tes imperfections. Tu vas te regarder, tu vas dire, oui Seigneur, je ne suis pas encore arrivé. Oui Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas. Oui Seigneur, il manque ça. Oui Seigneur, parce que tu vas voir, et après tu vas commencer à prier avec la parole. Amen. Amen. Cette année, je te dis, mon frère, ma soeur, cherche Dieu comme jamais. Oh, cherche Dieu comme jamais. J'ai compris ce secret, j'ai dit, cette année, je chercherai Dieu. Oh, cette année, je chercherai Dieu. Si on me traite de fou, de folle, c'est pas grave. Si cette année, je dois avoir mal au ventre parce que je ne mange pas beaucoup, c'est pas grave. Mais cette année, je dois le chercher. Amen. Cette année, je dois passer du temps à jeûner à la place de manger, me goinfrer comme je me goinfrais. Non. Arriver à minuit, se réveiller pour manger, c'est grave. Il est temps que j'arrive à minuit, je me réveille pour le chercher. Amen. Amen. Il est temps. Cette année, il est temps que nous rencontrons ce Dieu. C'est l'année de Dieu. C'est l'année de la recherche de Dieu. Amen. C'est l'année où tu vas le rencontrer. Amen. 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 Donc, comme j'ai dit, les principes à retenir, c'est cherche ton Dieu de tout ton cœur, comme jamais. Le deuxième principe, c'est cherche, c'est demeure dans sa présence comme jamais. Demeure dans sa présence. Refuse d'être détaché par tes problèmes. Laisse que rien ne te détache de ces problèmes. Sois attaché afin de projeter du fruit. Amen. Et puis, mets en première place la parole dans ta vie. Sature-toi de la parole. S'il faut même dors avec la parole. Sature-toi de la parole comme jamais. Amen. Amen. Donc levons-nous et prions. Et remettons nos vies entre les mains du Seigneur. Et prions vraiment que Dieu, cette année, puisse se révéler à nous comme jamais. Prions que nous puissions faire des choses comme jamais. La Bible dit, c'est lui qui donne le vouloir et le pouvoir. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas moi. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas le vouloir, ou peut-être tu n'as pas la force. Parce que la force, c'est Dieu qui donne la force de le faire. C'est Dieu qui va te donner la force de le chercher. C'est Dieu qui va te donner la force de demeurer en lui. Et c'est Dieu qui va te donner la force de méditer sa parole. Amen. Donc prie en Dieu. Dis Dieu, cette année, je veux vraiment te connaître. Cette année, je veux que ma vie de prière change. Cette année, je veux grandir. Cette année, je veux porter du fruit. Seigneur, je ne veux pas rester la même personne. Non. Cette année, prions. Prions vraiment notre Dieu. Prions et prions notre Dieu comme jamais. Oh, prions ce Dieu-là. Prions. Papa, Salashika la Malekanta Sika. Papa, nous te disons merci pour ce message merveilleux. Oh, nous te disons merci pour ce message merveilleux. En tant que ton serviteur, je suis la première personne qui doit recevoir ce message. En tant que ton serviteur, je suis la première personne qui doit mettre en place ce message dans ma vie. Oui, je dois devenir, Seigneur, le modèle de ce message. C'est un message qui sort de ma bouche, mais c'est un message Seigneur, que ce soit ma vie. Cette année, je veux une année où je rentre dans une autre dimension avec toi. Cette année, je veux une année où je demeure dans une autre dimension avec toi. Je ne veux pas être détaché par les problèmes, par les fautes, par les difficultés, par les défis. Non, mais je veux être attaché à toi comme jamais. Oh, Père, cette année, je veux te chercher comme jamais. Père, cette année, je ne veux pas passer 2014. Je refuse que de juger. 2014, j'ai fermé la porte. 2014, j'ai fermé la porte. Chikaramase, qui était les Kandasika. Les Karamashika, la Kanda. La Karamase, qui était. Les Karakandashika. Oh, la Matika. Et je ne veux pas que ce soit